La routine matinale d'un Indigo. Ah, peut-être que ça. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qu'un Indigo fait. Parce que les Indigos, nous, on vit pas pareil que vous. Hop, alors. Voilà, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait au réveil? Première chose à faire. Qu'est-ce que l'on fait? On fait son lit. Pourquoi faire son lit, tu vas me dire, tout simplement. Voilà, vous voyez ici, d'ailleurs, c'est mes autres vidéos que je fais. Pourquoi faire son lit? Parce que la journée, quoi qu'il arrive, quoi que tu vas faire dans ta journée, même si elle est vraiment merdique dans ta journée, et ben au moins tu seras content d'avoir un lit et de pouvoir dormir dans un lit qui a été bien fait, comme si c'était ta maman qui t'avait bordé. Voilà, si tu as eu la chance d'avoir expérimenté ça dans ton enfance. Voilà, tout simplement. Et puis, la journée, elle peut être catastrophique, ce n'est pas grave. Au moins, tu peux remercier les anges d'avoir pu bien dormir. Parce que le plus important dans la vie, c'est le travail et le sommeil. Comment tu fais pour bien vivre, être en bonne santé, en bonne énergie, bien dormir et bien travailler, tout simplement. Voilà, et puis je vous présente en avant-première mon petit gardien de la maison. Voilà, le voici, le voilà. Toujours ici, fidèle. Merci Olaf d'être avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, parce qu'un indigo, il se prend pas au sérieux. Voilà. Toujours être au travail, travailler, travailler, travailler pour réaliser nos rêves. Et toujours bien dormir. Alors voilà, je vous présente tout simplement mon appart, mon studio de tournage. Ici en avant-première, alors des fois vous voyez que j'ai des vidéos là, avec ce décor là, et puis mon décor, voilà, parce qu'on le voit pas entièrement d'habitude. Là on le voit entièrement, voilà, c'est magnifique. Et puis j'en ai d'autres, j'en ai beaucoup d'autres, tout autour, voilà, vous voyez. Voilà, en avant-première. À l'heure, la journée d'un Indigo, comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Hop là, je vais me mettre comme ça. Ah non, là on voit pas. Hop là. Voilà. Je vais vous expliquer. J'ai ma routine matinale. Alors ma routine matinale, c'est pas comme tout le monde, bien sûr. Je me lève, je me couche à 21h. Je prépare toutes mes affaires pour que le matin, ça soit bien fait. Comme ça, je ne perds pas de temps le matin à chercher mes vêtements et tout, puisque je les ai préparés la veille. Je me couche à 21h. Pas à 21h15. Pas à 20h et tu vas me dire, oui, tu as des enfants. Les enfants, tu les couches. Quand tu as des enfants, tu leur racontes une histoire. Tu restes avec eux pendant une demi-heure. Tu racontes une histoire. Tu commences à les endormir avec l'histoire. Et c'est l'heure de dormir. Parce que papa et maman doivent dormir eux aussi. Pour qu'on puisse tous passer une merveilleuse journée demain. Si tu expliques à tes enfants, tout simplement, et que tu fais ça chaque jour, alors tu verras que ils vont dormir de bonne heure. Tout simplement. Essaye, teste et tu verras. Dis-moi en commentaire si tu y arrives. Avec 3 enfants, c'est dur. Voilà. Traite-t-on de plaisanterie? Oui, 3 enfants, oui. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, comment faire le matin? Il n'y a pas d'excuse. Du coup, tu te couches à 21h. Je te demande pas de faire ce que je fais. C'est juste pour t'expliquer ma routine. La routine en Indigo, quelque chose de différent par rapport aux autres. 21h, je me couche. À 3h du matin, je suis levé. La première heure que je fais les choses difficiles pour que la vie devienne facile. La première chose que tu fais doit être difficile pour que ta vie soit facile entièrement. De 3h à 3h15, je fais comme tout le monde, je vais au WC, je bois un petit verre d'eau, et après j'y vais, j'attaque. De 3h15 à 3h30, je regarde tous les messages, les commentaires que vous m'avez donnés sur mes chaînes YouTube. Merci, gratitude à vous tous. J'essaye de répondre à certaines personnes, et puis sinon le reste de la journée, je vous réponds. 3h30 jusqu'à 4h30. Une heure non négociable. C'est mon heure à moi. Je fais le gros égoïste. C'est mon heure à moi. Je me lève à cette heure-là. Tout le monde y dort pendant ce temps. Donc du coup, ça n'empêche personne. Puisque normalement, tout le monde dort. Moi, je suis levé.
Et de 3h30 à 4h30, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est cette partie-là que j'aimerais que tu intègres et que tu essayes de le faire au moins, tout simplement. Tu verras, ça va changer ta vie. Premièrement, il y a 6 étapes en 10 minutes. 10 minutes, 6 étapes. Et tu verras que ta vie, elle est très précieuse. Que tu ne peux pas gaspiller une seule minute. Première étape est la tenue d'un journal. Voilà. La tenue d'un journal. Qu'est-ce qui va se passer? Tu écris pendant 10 minutes un journal et je t'explique. Tu prends sur un livre, hein, peu importe. Tu vois? Tous les jours, tu écris une page. 10 minutes de ce qui se passe quand tu te lèves. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin de ton année, tu as 365 jours. Tu auras donc 365 pages. Tu auras écrit une sorte de livre personnel. Ce qui fait que le premier jour de l'année, au pire des cas, si tu te retrouves tout seul, ou au pire quand tu te lèves ce jour-là, eh ben tu te prends un moment de lire tout ton livre. Tes 365 pages. Ah oui, dis donc, ça fait... mais dis donc, moi j'arrive pas à lire un livre, tu comprends? Je vais pas lire mes 365 pages ce jour-là. Non. Pourtant, c'est peut-être la bonne résolution à faire de l'année, non? Lire ce que tu as écrit toute l'année. Et tu vas te rendre compte que chaque jour est important. Voilà, premier conseil. Deuxième conseil, deuxième chose que je fais, c'est pas après l'écriture. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'exercice physique. Moi, faire du sport, tu comprends? Dis donc. Non, c'est trop compliqué. Mais j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Un tapis. 5 euros à Decathlon. Merde. 5 euros dans le magasin. Faut pas dire de marque, sinon il faut que je demande des soins. Une boule. Oh, on la voit pas. Si. Une boule. 7-8 euros. Oh, c'est magnifique ça. En vacances, j'ai pensé à mon papa. Merci ma grande. Voilà. Pour 15 euros, tu peux faire de l'exercice physique pendant 10 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Sur du long terme, j'ai plus de mal au dos. J'ai plus de problèmes de santé. Tiens, j'ai pas mal au bras. J'ai pas mal au dos. J'ai pas mal au cou. Mais je me sens en meilleure forme. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Bisous mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est ça qui est important, d'accord? Donc, après, qu'est-ce qu'il va faire? Troisième chose. J'ai fait 2 choses en 20 minutes. C'est quand même énorme. Troisième chose. À ton avis, qu'est-ce que je fais? Après l'exercice physique. Non, après le tenue d'un journal. Après l'exercice physique. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire une méditation pendant 10 minutes. Ce qui te permet donc du coup d'arriver à te concentrer à ton travail, d'arriver à parler, à t'entendre parler et à écouter les gens. Vraiment. Bon, c'est sûr que c'est très important pour le métier que je fais. Mais pour tout le monde, arrive à écouter les gens, à avoir une belle conversation et arrêter de dire ou de couper la parole aux gens. Attends, moi je veux te dire ça, attends, moi j'ai raison, attends. Et vous écoutez pas, malheureusement. Donc c'est très important la méditation. Puis ça permet de rester jeune. Non? Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Quatrième étape, après une méditation de 10 minutes, tu as calmé ton mental, ton stress, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, je suis bien. Là, je suis détendu. Je pars, je suis ailleurs. Là, c'est très important. Et pas faire l'inverse. Parce que j'ai fait l'inverse et ça va pas. Faire l'inverse, c'est après une visualisation.
Une visualisation créatrice. Tu te visualises dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce que tu veux vraiment. Où c'est que tu veux être. Tu es dans la misère financière, tu veux être riche financièrement. Tu es dans la richesse de la pauvreté et tu veux être dans la richesse de connaissances. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où c'est que tu veux être? Avec qui? Quand? Où? Quand? Et comment? De toute façon, quand tu visualises, tu es dans tes rêves. Donc tu peux rêver de ce que tu veux. Il y a quelqu'un? Ben non, il n'y a personne. Tout le monde y dort. Les enfants, ils dorment. La maman, elle dort. Il n'y a personne. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu te poses après une méditation. Wow. Je suis bien là. Je suis là. Je sais pas où c'est que tu veux être. Voilà, on a tous notre propre rêve, nos propres réalisations. Peut-être que tu veux être sur une plage de sable blanc, avec sous un parasol et avec un cocktail. Ou peut-être que tu veux être dans une montagne, dans un chalet. Ou peut-être, à toi de me le dire. Tout simplement, on est tous uniques, nous sommes tous des êtres uniques. Quatrième chose. On en a fait 4 en 40 minutes quand même. Hein. Il reste 2 dernières choses. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que toute la journée, les gens en permanence sont là à se plaindre. J'ai un travail de merde. Qu'est-ce que tu fais pour le changer? Oui, mais, excuse. Ok, excuse. Oui, donc, j'ai fait quoi pour changer? Puisque t'as pas besoin de te plaindre. Tu trouves une autre solution. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu vas me donner un conseil, Fab. Ouais, puisque toi t'es un indigo, tu vas me dire d'autres conseils. Ok. Qu'est-ce que je fais? Puisque toute ta journée va être en permanence avec des personnes négatives, des personnes qui vont être victimes de leur vie. Moi, j'ai pas la chance, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Toute la journée, affirmation négative dans ta tête. Alors comment faire pour rester positif? 10 minutes d'affirmation positive. Tu mets des écouteurs. Les écouteurs, oh mais ça me coûte trop cher ça. Hein, quand tu as un téléphone, allez, en plus tu achètes un iPhone ou un téléphone à 1000 $, voilà, un téléphone à 800 €. Conseil, t'as pas beaucoup d'argent, achète un téléphone basique, 150 €, même moins si tu peux. Et c'est magnifique, et ils sont très très bien, je te rassure. Sans faire de la publicité, il va être très très bien. Et c'est pas un iPhone. Alors si tu veux m'en offrir un et tout, avec gratitude, hein, y a pas de souci. C'est super la technologie. Mais bon, voilà. Dedans, tu mets des affirmations positives. Et avec le téléphone, tu as des écouteurs avec des fils. C'est gratuit dedans. Tout simplement. Alors je sais pas, dans les iPhones, il y en a peut-être pas. Hein. J'ai jamais eu d'iPhone. Voilà. Ça coûte un peu trop cher pour moi. Et donc du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas mettre ça, 10 minutes d'affirmation positive. Je suis la meilleure, je suis le meilleur, je vais y arriver. Tout est magnifique, tout est beau, la vie elle est belle. Les gens ils sont merveilleux, les gens ils sont formidables. Tu es en train de te reconcentrer ton cerveau, ton subconscient il est en train de travailler, de voir tout en beau, tout relativiser, tout est magnifique. Et ta vie va devenir merveilleuse. Parce que les gens qui vont se plaindre, tu vas dire... Les 10 premières minutes, d'accord, ouais. Bah, si tu savais, moi, ma première heure, ce que j'ai fait, j'ai utilisé toutes les capacités qu'il y a sur la Terre pour vivre bien. Ah ouais. Alors, 6e étape, c'est quoi la dernière? C'est 10 minutes de lecture. 10 minutes de lecture, c'est simple. Tu prends un livre, 10 minutes de lecture, 5 pages, voilà. Il faut savoir que 10 minutes de lecture par jour, ça correspond à 17 livres. 17 livres de poche, 17 livres de développement personnel. Bon après, hein, tu peux ta petite bibliothèque. Hein. Ah d'ailleurs, je vous présente en avant-première mon petit livre de l'inconscience à la renaissance. Voilà. Alors il est en train
de se peaufiner, de s'améliorer et tout. Merci à Pascal de m'aider, d'ailleurs. Voilà. On ne peut pas être tout seul. Il faut toujours être accompagné de personnes qui sont au-dessus de toi, qui sont beaucoup plus intelligents que toi, qui améliorent les choses et qui vont permettre de t'améliorer toi aussi. Toi, tu peux améliorer les gens parce que tu as des capacités plus élevées que d'autres, mais il y a des personnes qui sont encore plus élevées que toi. Il faut les accepter, les écouter et dire voilà, ok, je vais m'améliorer. Parce que c'est ça le but de la vie. S'améliorer pour améliorer les gens, pour que les gens ils nous améliorent, pour qu'on puisse progresser tous vers la lumière. Et tu vas me dire tout simplement, waouh, qu'est-ce que ça fait pendant chaque jour? Dans 365 jours, tu fais ça. T'imagines? Tu multiplies par 10, ça fait 3650 minutes. Les 6 étapes de ta vie. Du coup, au bout d'un nombre d'années, bah, tu peux écrire des livres parce que tu as lu des livres. Tu peux avoir de l'affirmation positive parce que tu as écouté l'affirmation positive. Et quand j'ai des patients qui me disent ouais mais moi l'affirmation positive, les pensées positives, j'y fais, ouais, mais ça sert à rien. Ouais, tu fais combien de temps? Oh bah je fais ce que tu me dis, hein, 10 minutes. Hein. Mais ça marche pas. Ouais, 10 minutes, combien de temps? Bah, de temps en temps, quand j'ai le temps, ouais, quand je m'ennuie, je me dis ouais, je vais faire une petite affirmation positive. Ah, tu fais ça combien de temps? Ouais, 10 minutes par semaine, peut-être moins. Ah, et c'est pour ça que ça marche pas. Tout simplement, mets-toi une discipline. Et quelle est la meilleure discipline qui est la plus facile à réaliser dans la matinée? C'est ça. Le pouvoir de la réussite, c'est de faire en 1 heure ce que tu peux pas faire le reste de la journée. Tu te lèves 1 heure avant et tu t'obliges à faire ça. Alors c'est dur, c'est très très dur, je te rassure. Mais à première heure, tu te lèves et au pire des cas, tu te dis bon bah je me lève et je fais des exercices physiques pendant 5 minutes. Waouh, magnifique. Puis demain, j'accentue le truc, voilà. Puis après, eh ben, si tu as beaucoup de temps, ce qui serait bien, c'est que c'est magnifique et que si tu as énormément de temps et que tu as énormément d'argent et que tu peux vivre financièrement, ce qui n'est pas le cas pour moi encore, mais ce que j'aimerais faire, c'est de faire mes 6 étapes en 1 heure. Je me lève de 3 heures et de 3 heures à 9 heures du matin, je fais que ça. Comme ça, je pourrais progresser à pas de géant. T'imagines? Ce serait merveilleux. J'arrive le matin, je me lève, tranquille. 1 heure de lecture, 1 heure de visualisation créatrice, 1 heure de méditation, 1 heure d'affirmation positive, 1 heure où j'écris mon journal de toute la journée, que ce que je vais faire. Et puis 1 heure... voilà, t'imagines? J'aurai 6 heures pour moi, pour m'occuper de moi, voilà, c'est magnifique. Alors, c'est un rêve, hein. Voilà. Alors du coup, je réalise mon rêve. Ce que je veux faire, en fait, c'est vous faire des vidéos. Je crée, en fait, des formations en ligne sur YouTube et j'ai besoin de personnes qui sont informaticiens, qui peuvent m'aider, tout simplement, pour que je puisse créer des formations en ligne qui vont me rapporter de l'argent pour que je puisse vivre tranquillement ma vie, voilà, librement. Alors à toi de me dire ce que c'est, ta propre routine du matin, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes faire, voilà. Et bien la routine d'un indigo n'est pas la routine d'une personne normale, parce que quand tu vas dire ça aux gens, les gens ils vont te dire, quand je me lève, je déjeune, hein, mais quand je me lève, je sais pas. Des fois, je pars à mon travail, j'ai pas déjeuné, j'ai pas eu le temps, j'ai pas d'organisation, tu comprends, je suis au feeling, hein, je fais comme ça ma vie, ouais. Mais ta vie, elle doit être programmée. Si tu contrôles pas ta vie, si tu programmes pas ta vie, où c'est que tu vas aller? Tu vas pas progresser. Tu subis ta vie. Et au lieu de subir ta vie, tu passes à côté de ta vie. Enfin bon, c'est à toi de voir. Voilà. Spéciale routine d'un indigo. Alors, est-ce que tu aimes la routine d'un indigo? Est-ce que tu aimerais vivre comme un indigo? À toi de me dire, tout simplement.
Sur ce, je te retrouve en vidéo parce que ça, c'est que ma première heure de la journée. Et je te dis pas tout ce que je fais le reste de la journée. Parce que le travail, je travaille énormément. Et la méditation me permet de me reposer. L'auto-guérison. Tu travailles pendant 2 heures, 20 minutes d'auto-hypnose. Ouh, yeah. Et après, tu retournes travailler sur tes projets. Et si tu arrives à faire 2, 3 ou 4 projets dans la journée, c'est comme ça que tu avances à pas de géant. Je fais des vidéos la journée. Toutes les vidéos que tu vois, j'ai le temps toute la journée, j'en fais 2. J'ai le temps d'aller à la salle de sport, 1 heure et demie de muscu pour retrouver mes collègues de travail, que je vous salue si vous me regardez. Et j'améliore mon physique. Plus fort. Ça c'est pour les collègues. Les hommes, les femmes, hein, tout le monde. Hein. Parce qu'il n'y a pas que des collègues hommes hein, dans les salles de sport. Hein. Faut pas croire. Il y a beaucoup de femmes qui viennent aussi. Voilà. Et puis après, je vous retrouve dans les salons de bien-être. J'écris. Puis comme ça, je sors des livres. Je suis en train d'écrire mon second livre. J'ai le 3e livre en tête. Donc voilà, ça prend du temps. Énormément de temps. Voilà ce que c'est que la vie d'un indigo. Je travaille. Puis je m'occupe de mes 3 enfants aussi. Ah oui, faut pas croire. Hein. J'ai 3 enfants à m'occuper. Puis le reste du temps, quand je sais pas trop quoi faire, je lis des livres. Oh, puis j'ai toute ma collection là de tarot. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu de ferme. Ah. Oui, parce qu'on a plusieurs passions dans notre vie. Les jeux vidéo. Oh, mais dis donc, tu sais faire ça aussi? Oh, tu fais ça aussi? Ouais, quand j'ai fini mon travail, pour me détendre, 40 minutes par jour. Des fois, pendant une semaine, je fais rien. Des jeux de gestion, des jeux de RPG qui vont te favoriser ton amélioration. Pas des jeux de guerre qui vont te rendre débile. Mais des situations qui vont te permettre d'améliorer ta vie. Toujours améliorer ta vie. Mais tu peux faire ça, tout ça, en 24 heures? Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la journée? À toi de me le dire. Abonne-toi, partage. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Je suis là pour te booster en permanence, pour qu'on y aille ensemble. Ah oui, et puis j'ai oublié, je vous attends en consultation, parce que là, c'est ce que je fais pendant mon temps libre. Ah oui, mais je vous attends en consultation, là. Je vous attends en consultation. Et ouais, et vous êtes de plus en plus nombreux, et vous me dites, ah, mais comment tu fais pour... je prends des rendez-vous. Donc, je t'attends, et c'est sur rendez-vous. Oui, parce que moi, je vous prends pas comme ça, en guidance, ou en consultation, dans 2 heures, je peux te prendre... non. Non. J'ai 3 mois d'attente. Alors des fois, je fais des exceptions pour certaines personnes. Parce qu'ils viennent de très très loin pour venir me consulter. Et je vous remercie du plus profond du cœur. Parce que vous venez de très très loin pour venir me voir. Et cela me touche énormément. Énormément. Alors, abonne-toi, partage, et ensemble on avance, ensemble on progresse. Et oublie pas, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais? À toi de me le dire. Ensemble on avance, ensemble on progresse. À tout de suite, je t'attends. Pour un monde meilleur, pour que tu vives heureuse, heureux. Parce que tu n'as qu'une vie, c'est toi qui décides. Si tu veux vivre pleinement ta vie ou pas. Allez, petit bonus pour les gens qui m'ont suivi. Et nanana, petit daddy. Voilà, un petit arrêt. Non, voilà. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est magnifique. C'est mon petit garçon, il m'a fait ça à l'école. Ça, c'est beau. Un petit porc-clé avec sa petite tête. Ah, je ne veux pas trop montrer. En pâte à sel avec marqué papa. Oh, c'est beau. Merci mon fils. Bon, même s'il me regarde pas, il a 6 ans.
Peut-être que plus tard, il regardera. Enfin, moi, ils sont là. Hein, mes 3 enfants. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite en consultation. Vivez votre vie pleinement. Et puis, merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Félicitez-vous parce que vous avez une belle concentration. Parce que la majorité des personnes regardent que 2 minutes. Voilà, tout simplement. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Et je vous dis à très très vite dans mon studio. Ouh, yeah. Je vous aime. À tout de suite.